comprendre son caractère. Et lorsqu'on marche avec une personne, lorsqu'on vit avec une personne, si je dis qu'une personne est mon ami, je dis qu'une personne est mon père, une personne est mon frère, une personne est ma soeur, je dois connaître comment la personne est. Je dois connaître ce que la personne aime. Je dois connaître ce que la personne n'aime pas. Comme tout à l'heure, Roussel a dit que euh, elle aimerait plus connaître de moi. Et Romina a dit que elle a l'IB. Et là, dans ça, en fait, on voit, il y a un niveau pour connaître une personne, c'est dans l'intimité. Il y a la connaissance générale, comme fait devant tout le monde. Et puis une connaissance qui se fait uniquement dans l'intimité. Et c'est la même chose avec Dieu. Et une connaissance qu'on donne de manière générale, c'est pour tout le monde. Mais pour comprendre et pour connaître réellement ce caractère, ça va se passer dans l'intimité qu'on a avec lui. Et cette intimité-là se passe où? Ça se passe dans le temps de méditation, dans le temps de prière. Donc, pour mieux comprendre ces notions, nous devons toujours demeurer, toujours le chercher. Les cours, ce sont seulement les cours. Les cours, c'est la théorie. Mais la pratique, ça va dépendre nous-mêmes de notre relation, de notre désir, de ce que nous-mêmes on a cherché, de ce que nous-mêmes on a appris de lui. Donc aujourd'hui, on va continuer. Et si vous vous rappelez la dernière fois, du coup, on a donné la cartographie des réponses spirituelles. Aujourd'hui, on va continuer. On va continuer à parler de ça. On va continuer à parler de ça, de la nature de Dieu. De la nature de Dieu. Parce que c'est important. C'est sur ça que notre foi doit être bâtie. Notre foi doit être bâtie. Lorsque notre foi bâtisse la nature de Dieu, il y avait des choses que le diable ne pourra plus nous mentir, des choses qui ne pourra plus nous tromper. Lorsque ma foi bâtit son caractère, lorsque je comprends ces choses, des choses que le diable viendra me dire, viendra me parler, je ne serai plus attentif parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru. Donc j'espère que chacun a son stylo. J'espère que chacun a sa Bible parce qu'on va commencer le cours. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ensemble, je lance le cours. C'est bon, n'est-ce pas? Quelqu'un qui sent qu'on commence? Apparemment, vous n'êtes plus là. Vous êtes encore là? Si. Nous sommes là. Ok, d'accord. Ok, on va commencer alors. Le volume est bon. Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, bienvenue à la Divine National Corporation. C'est bon pour le volume? Je peux ajouter un peu. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, bienvenue à la Divine National Corporation. Bienvenue encore à ce moment béni, ce moment richement rempli de bonté, où vous serez naturellement challengé, transformé, boosté, et nous sommes confiants que Dieu, par sa grâce, vous fera beaucoup de bien. Pendant ces moments, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous sommes tous dans le thème que nous continuons depuis un moment, la nature divine de Dieu, son caractère et ma nature humaine qui est de. Donc, vous vous rappelez, la semaine passée, on a essayé de faire une sorte de résumé de qu'est-ce que la nature divine de Dieu, qu'est-ce que la nature réelle de Dieu. Et on a vu quelques points. Pendant l'étude biblique, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu ne peut pas mentir, Dieu est saint, Dieu est souverain. Et toutes ces caractéristiques-là,
c'est des choses sur lesquelles notre foi doit être basée. Ça veut dire que lorsqu'on dit que j'ai la foi, ma foi doit être basée sur le fait que je connais Dieu dans sa caractéristique. On raconte l'histoire d'un jeune homme, d'une femme. Et puis, un soir, elle était avec ses amis chez elle. Et puis, il causait avec les femmes, on causait, on parlait de causerie et tout et tout. Et puis, il fait déjà tard. Oh là là. Et puis, il s'est fait déjà tard. C'est-à-dire 21, 22 heures. Et dans le pays où c'était, c'est un peu compliqué à certaines heures de sortie de la ville, comme dans beaucoup de plusieurs pays qu'on a chez nous en Afrique, avec beaucoup d'insécurité. Donc, il s'est fait déjà tard, elles ne peuvent pas sortir du quartier et puis marcher comme ça seul. Donc, elle dit non, 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 non. Il s'est fait tard et puis je n'aimerais pas que vous veniez me rendre visite et puis en rentrant quelque chose vous arrive en fait. Attendez, mon mari va rentrer et puis il va vous accompagner. Et ça me dit, oh, ton mari qu'on connaît qui est tellement occupé là, il va rentrer à l'heure s'il y a 22 heures et puis il va encore nous accompagner 1 heure de route pour revenir encore 1 heure de route, 2 heures de route. Elle dit, c'est mon mari, je connais mon mari. Et que son mari arrive et puis il s'assoit. Quelques 10 15 minutes plus tard, il va rentrer bientôt. 10 15 minutes plus tard, on voit son mari qui rentre et puis à peine il s'est assis, il veut déjà se préparer, se prendre son bain pour manger, se coucher. Et puis, oh chérie, il y a mes camarades qui sont là et puis tu sais, il s'est fait tard et puis ils ne peuvent pas rentrer comme ça, comme ça, comme ça. Et puis son mari dit, oh chérie, il prend le quai de la voiture et puis il demande de s'apprêter. Et puis il dit, je vous avais dit, n'est-ce pas? Et puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Il est comme bon, donc vous avez joué avec moi quoi? Il dit non, parce que je connais mon mari en fait. Si je lui dis, il fait quelque chose, il va le faire. Il va le faire parce qu'elle connaît très bien la personne avec qui elle est. Ça veut dire elle ne paniquait pas que oh, la moto aussi, là, non, non, non. Mon mari va rentrer, il va t'accompagner. Parce qu'elle connaît la personne avec qui elle est. Donc, le coup qu'on a vu la semaine passée, c'était pour nous expliquer la nature de Dieu. La caractéristique sur quoi tu dois baser ta foi. Sur la nature de Dieu. Sur qui est Dieu et ce qu'il fait. Et ta foi doit être basée sur la nature de Dieu. Il est bon, il est amour, il est saint, il est souverain. Rien ne peut dépasser Dieu. Et quand tu bases ta foi sur sa nature, ta foi est inébranlable. Ta foi est inébranlable. Donc aujourd'hui, on va avancer. La semaine passée, ensemble, la semaine passée, on a vu ceci, on appelle la cartographie ou encore la cartographie de la vie spirituelle ou encore l'anatomie spirituelle, corps, âme et esprit, comme on a vu la dernière fois ici. Comme nous avons ici corps, âme et esprit, âme, corps, esprit, le nom normalement, corps, âme et esprit. On a bien expliqué avec détail, on a expliqué clairement comment ça se manifeste dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. On a pris le temps pour bien travailler, pour décrypter et décortiquer cela. Je sais qu'ici, quelqu'un n'a plus de doute. Donc, après, on a vu simplement la première partie ici. On a vu la partie numéro 1. C'est-à-dire qu'ici, on a vu le caractère de Dieu tel qu'il est écrit dans les Écritures. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. On a pris un temps, on a fait une étude biblique pour expliquer clairement que Dieu est parfait, il est saint, il est souverain, il est aimant, il est fidèle, il ne peut pas faire le mal, il ne peut pas mentir, totalement digne de confiance et Dieu ne change jamais. Il est tranquille. On verra pendant qu'on va travailler sur le thème de comment écouter la voix de Dieu, on verra qu'une caractéristique sur laquelle tu dois baser ta foi pour écouter Dieu, c'est le fait que son caractère. Comment savoir si c'est le diable qui te parle ou c'est Dieu qui te parle? Le caractère de Dieu. Est-ce que la voix que j'écoute entre dans le caractère de Dieu? Est-ce que la voix que j'écoute, est-ce que ce que je suis en train d'écouter entre dans le caractère de Dieu? On verra ça. Comment faire le filtre entre tes propres pensées, les pensées du diable et les paroles de l'ennemi, c'est par rapport à cela. Est-ce que cette pensée, si elle est bonne? Est-ce que ce que je fais est digne? Est-ce que ce que je fais est honorable? Et puis, on va travailler ça. On va décortiquer ça. Et puis, on va toucher ça dans tous ces points. Donc, le deuxième point, on va voir ces 9 autres points aujourd'hui rapidement. Et on va essayer d'expliquer. C'est vrai que ce qui est ici, on l'a déjà vu lorsqu'on a parlé en fait lorsqu'on travaillait sur Jésus-Christ de la rédemption, on a expliqué tous ces points ici. Donc, on va faire une brève révision rapidement
Parce que ce qui est ici, on a déjà expliqué ça dans les détails de fond en comble. Donc, on va voir le point numéro 2. Le point numéro 2, la stratégie de Satan. Qu'est-ce qu'est la stratégie de Satan? Comment le diable opère? Pourquoi? On a vu en fait que, dernièrement, on a expliqué, on disait que dans le monde spirituel, il y a que deux voies. Il y a que deux lois qui existent dans le monde spirituel, la loi du sacrifice et la loi de la parole. Et le diable, en fait, vu qu'il n'a rien créé, vu qu'il ne crée rien, comment il se manifeste alors? Comment le diable arrive toujours à nous triquer? Comment il arrive toujours à nous faire tomber dans son plan? Comment il arrive toujours à nous pousser à désobéir à Dieu? Quel est son plan? Comment il arrive toujours à faire tomber les êtres humains? Parce que s'il connaît, la nature de Dieu, comme on a dit dernièrement, on explique dernièrement la nature de Dieu, voyons voir la stratégie de Satan. L'un de son premier outil est de me persuader que Dieu n'est pas digne de confiance, en sapant sa conscience dans le caractère de Dieu. Ça veut dire qu'il te fait comprendre que Dieu n'est pas digne de confiance. C'est-à-dire qu'il se cache, parce que l'homme ne sait plus grande, comme je ne sais plus grande, comment on dit ça, il n'est plus grande manière dont il opère, il n'est plus grande manière dont il opère, il nous fait croire qu'il n'existe pas. Et quand il te fait croire que tu n'existes pas, il te pousse à prendre tes décisions de toi-même. Et quand tu prends tes décisions de toi-même, tu penses que tu les prends toi-même, pourtant c'est le diable qui est en train de t'inspirer. N'oubliez jamais que quand tu es déjà loin de Dieu, c'est que tu es proche de l'ennemi. Quand tu es proche de Dieu, tu es loin du diable. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de camp neutre. N'oublions jamais ça. Si ce que je fais ne glorifie pas Dieu, ça glorifie le diable. Dans l'autre camp. Donc, il va me persuader que Dieu n'est pas digne de confiance. C'est-à-dire, quand il me dit patiente, quand Dieu me dit attends ma fille, ce jeune homme-là coupe cette relation avec lui. Parce que c'est pas ton mari. Arrête la relation. Puis tu dis non, Seigneur. Et le diable te dit non. Qui t'a dit regarde, regarde. Pourtant, Dieu te dit simplement sois patient, ma fille. Lui, il te dit arrête de faire telle chose. Bien, il te dit commence à faire telle chose. Tu dis non, je suis trop jeune, j'ai encore mon temps et tout et tout. Donc, il fait en sorte qu'il change le caractère de Dieu et il te fait voir Dieu d'une autre manière. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'il a fait avec Ève dans Genèse 3, verset 1 à 5. Il a cherché à instiller le doute, insinuant que Dieu était menteur. Dans Genèse 3, verset 1 à 5, il a instillé le doute dans l'esprit de Ève, suggérant que Dieu n'avait pas le meilleur intérêt à cœur, et sous-entend qu'il retenait ce qui d'une manière sera bon pour eux. Ça veut dire quoi? Quand il a dit à Ève que non, si Dieu n'a pas voulu que vous mangiez ce fruit, parce que si vous mangez ce fruit, il sait que vous deviendrez comme lui. Vous serez des hommes connaîtront le bien et le mal comme lui. Donc, du coup, quand l'ennemi te fait voir comme ça, du coup, il te fait douter du fait que Dieu ne donnera pas le meilleur. Par exemple, quand il te dit sois patient, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, l'ennemi se cache derrière, ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas. Il te pousse à aller contre Dieu. Parce qu'il dit que non, si tu ne mens pas ici, tu auras des complications. Si tu ne voles pas, tu auras des difficultés. Donc, il te fait comprendre que en obéissant à Dieu, tu n'auras pas le meilleur, parce que Dieu a caché les bonnes choses pour toi. Dieu ne t'a pas tout donné ce qui est bon. Dieu ne t'a pas donné tout ce qui est magnifique. Il a réservé les bonnes choses pour toi. Alors qu'on sait très bien que Dieu ne donnera que le meilleur. Il ne donnera que le meilleur. Il ne donnera que le meilleur. Donc, l'ennemi va nous pousser. Il va te pousser, moi, à me pousser, à faire comment? À me persuader que Dieu n'est pas digne de confiance et que sa parole n'est pas digne de confiance. Pourtant, on sait très bien la semaine passée, on a vu très bien la semaine passée que la parole de Dieu est digne de confiance, que Dieu lui-même est digne, très digne même de confiance. Donc, on avance. Donc, si Dieu ne les aimait pas, comment pouvait-il alors leur faire confiance? C'est ça le problème. Parce que quand l'ennemi te pousse, mais regarde, avec combien de temps ton problème dure? Regarde tes difficultés. Avec combien de temps tu étais dans ça? Dieu ne t'aime pas, viens me voir.
Viens, moi j'ai les choses meilleures pour toi. Viens, moi j'ai un meilleur quelque chose pour toi en fait. Pourtant, c'est faux. C'est un gros mensonge. Et quand il a changé la nature de Dieu, ta manière de voir Dieu, ta manière de comprendre Dieu, tu es perdu que Dieu ne t'aime pas. Et quand Dieu ne t'aime pas, tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Donc, vous voyez un peu le schéma, n'est-ce pas? Donc, le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de changer le caractère de Dieu en toi. Te faire voir Dieu d'une autre manière. Changer la nature de Dieu à l'intérieur de toi. Et quand tu commences à voir Dieu d'une autre manière, tu ne fais plus confiance à Dieu, tu ne t'appuies plus sur Dieu, tu commences à murmurer, tu commences à te plaindre et tu t'approches du diable. Non. Dieu t'aime et il ne te donnera que le meilleur pour toi. Il ne donnera toujours le meilleur pour toi. Toujours le meilleur pour toi. Toujours le meilleur pour toi. Donc, on voit encore dans Genèse 3 que oh, le serpent était le plus subtil de n'importe quelle bête dans les champs que Dieu avait fait. Et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme dit au serpent, nous mangeons des fruits de l'arbre du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ça, on le sait très bien. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangez, alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, il a mis le doute en fait, que donc Dieu vous a créé, mais Dieu vous a caché des bonnes choses. Et si tu touches à cela, tu auras la bonne chose là. Comme quelqu'un me disait l'autre jour que son corps lui gratte, son corps lui gratte. Il va avoir des rapports sexuels. Et tu sais très bien que Dieu a dit que c'est dans nos mariages. Mais Dieu te dit que non, regarde telle affaire, regarde telle affaire. Et puis, il envoie les gens autour te dit que non, les rapports c'est bien, c'est magnifique, regarde, oh, regarde. Tu sais, dans ta vie, tu n'as pas encore ça parce que tu n'as pas encore goûté au sexe. Pourtant, si elle était vraiment heureuse, tu allais savoir. Pourtant, elle veut être comme toi. Elle veut se préserver comme toi. Elle veut être comme toi, mais elle veut te pousser à pécher. Donc, la meilleure chose pour toi, Dieu a mis dans sa parole. Il te donnera toujours le meilleur. Il te donnera toujours le meilleur. Donc, ne laisse pas les gens tout le temps t'influencer. Te dire que non, en apparent, on a une belle vie. Non, c'est faux. C'est faux. Je connais des moments avec une amie, elle était choquée. Elle était choquée quand je lui dis, non, tu sais, moi, je, je ne fonctionne pas comme ça, en fait. Elle me dit, comment ça fonctionne pas comme ça? Je dis, non, moi, j'ai des principes sur lesquels je vis, et puis, moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et puis, elle me dit, donc, ça veut dire que tu n'as jamais de rapport sexuel. Je dis, non, je n'ai pas de question à répondre, je n'ai pas de question de répondre à te donner, mais la vérité, c'est que moi, je vis selon des principes. Et si une femme, je ne l'ai pas épousée, je ne peux pas avoir des rapports avec elle, parce que c'est ce que ma loi me dit, ce que mon Dieu me demande de faire. Et puis, elle a été choquée, elle dit, waouh, comment tu arrives à vivre comme ça? Comment tu fais ça, frère? Je dis, non, c'est pas par ma force. Non, c'est pas sa grâce qui m'accorde en fait de vivre comme ça. Et elle veut être comme ça. Mais au départ, elle se moquait de moi. Oh, regarde cette situation. Oh, je connais beaucoup d'Africains, ils font comme ça. Mais pourquoi toi tu fais pas? Mais quand tu fais comprendre tes convictions, ce sur quoi tu t'appuies et pourquoi tu le fais, ça devient admirable. Elle dit waouh, waouh. Ça c'est un gars, c'est où il est en train de partir. Et c'est ce qu'il veut dans la vie. Donc ça veut dire que toi et moi, le diable cache toujours l'autre côté de la vérité, qui devient un mensonge. Qui devient un mensonge. Donc il va te faire comprendre que Dieu n'a pas tout, Dieu ne t'aime pas, il ne t'a pas tout dit, il ne t'a pas tout montré. C'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas tout dans la Bible. La Bible n'a pas tout enseigné, ce qui est dans le monde spirituel. Mais la Bible nous a seulement donné la partie qui est importante pour nous. Et ça, du début jusqu'à la fin, ça ne parle que de Dieu, son caractère, son amour, le royaume perdu, le royaume retrouvé, les enfants d'un royaume. Ça ne parle que de ça. Et tu es un fils du royaume, tu es une fille du royaume. Ne laisse pas l'ennemi te faire comprendre que non, Dieu t'a caché des bonnes choses. En allant voler, tu peux avoir des bonnes choses. En allant tricher, en étant paresseux, si tu ne travailles pas comme ça, tu n'arriveras pas, non. Les gens peut-être me disent, Franck, il faut te reposer parce que je bosse comme un malade. Et c'est ce que nous tous on doit faire à la Stand-Up Corporation. Bosser comme des fous. Parce que le repos, c'est au ciel. Le repos, c'est au ciel. Donc, on avance. Troisième point, Adam et Ève, comme on a déjà très bien expliqué dans les cours précédents. Troisième point, Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont été créés, ils ont été rendus parfaits. On a expliqué clairement la semaine passée
parfaits, purs, sans tache. Ils étaient complets et totalement satisfaits. Il ne manquait d'au- il ne manquait d'aucune manière. Il ne manquait de rien. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Tout ce qu'ils faisaient était en totale harmonie avec le caractère de Dieu. Et la mort n'existait pas à cette époque. Et Dieu avait dit, le jour où vous allez manger le fruit, vous allez mourir. La mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la séparation de Dieu. Parce que tu vis, tu commences à vivre, tu vis si et seulement si tu es connecté à Dieu. Parce que quand tu n'es pas connecté à Dieu, tu es mort. Et la mort, c'est quand un homme est séparé de Dieu, la mort spirituelle. Parce que Jésus a dit que je suis le cep, vous êtes les branches. Et la branche porte le fruit. Et la vie vient de la sève. Et si tu es détaché de l'arbre, la branche va sécher. Donc quand tu es loin de Dieu, normalement, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tout ce qu'ils faisaient, eux, ils étaient en vie. Il n'y avait pas de mort. La mort n'existait pas à cette époque. Et dans Romains 5, verset 2, la Bible dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché ainsi, la mort est passée sur tous les hommes. On a vu clairement que par un homme, le péché est entré dans le monde. Et puis on a vu que Jésus-Christ est venu, dans 1 Corinthiens 5, 15, 21 à 22, car puisque par un homme, la mort est venue en Adam, tous meurent. On a expliqué clairement que nous tous, on était en Adam. Dans le premier cours, on a dit ça. Ça revient tout le temps. Vous devez comprendre ça. C'est le fondement de notre salut. Que j'étais mort, mais Christ m'a donné une nouvelle vie. Et je n'ai plus le droit de continuer à souffrir, de mourir parce que j'ai été sauvé, j'ai été restauré. Donc, Adam et Ève sont morts ici. On voit ici leur esprit. Ils ont connu la mort. Troisième point, ils ont connu la mort parce qu'ils voulaient quoi? Qu'est-ce qui les a poussés? Pour accueillir la sagesse, la compréhension, la nourriture. On a vu que dans leur esprit, ils ont perdu Dieu. Et l'arbre, c'est réaliste. Au départ, Adam et Ève étaient saints. C'est ici. Vous voyez l'arbre avec le cœur, n'est-ce pas? L'arbre, c'est avec le cœur, montre les fruits de l'esprit, qui est entre l'esprit et l'âme. Et ils vivaient, tout était parfait, c'était magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Les couleurs sont belles. Mais allons voir le quatrième point. Qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau 4? Au niveau 4, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je prends le laser. Ici, on voit qu'ils étaient avec Dieu. C'était magnifique, c'était beau. C'était beau ici. Maintenant, voyons le quatrième point. Qu'est-ce qui s'est passé au quatrième point? Quatrième point, nous allons voir qu'Adam et Ève ont cru au mensonge de Satan, comme on a vu, n'est-ce pas? Il a changé, il a donné un mensonge. Et le mensonge du diable vient toujours viser au caractère de Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas bon. Si Dieu était bon, pourquoi il jamais meurt comme ça? Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça. Et il a répondu, et il nous pousse à faire croire aux gens que Dieu n'existe pas. Je vais vous raconter une histoire d'un homme. On m'a raconté l'histoire d'un homme un jour. Voilà un pasteur qui est dans sa voiture. Il est en train de rouler. Et il porte en route, il porte un homme. Il vendait le savon. C'était un étudiant qui se battait, un petit Camerounais. À la faculté de droit là-bas, il faisait médecine. Il faisait biochimie. Et vous connaissez comment la vie est dure. Et puis avec la peu de connaissances qu'il a, il faisait les savons et tout, qu'il vendait et tout et tout. Et le pasteur l'a porté au niveau des ponts de PK12, PK13 pour la mine de Coty. Et en route, il écoutait le pasteur. Le pasteur dit, bon, je vais parler de Jésus. Et pendant qu'il roule, il parle, c'est comment, les études, c'est comment et tout et tout. Et puis le pasteur lui dit, mais est-ce que tu connais Jésus-Christ? Il dit, j'entends parler de ci et là, et puis je sais pas. Mais de toute façon, ma vie est compliquée. Si Dieu existait vraiment, je ne sais pas pourquoi je travaille dans un moment aussi difficile. Vraiment aussi difficile. Donc, vous considérez les pensées déjà arrêtées, les guerres dans le monde, les gens meurent de maladies, il n'y a pas d'eau en Afrique, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, les difficultés qu'on a passées par là. Si Dieu existait vraiment, pourquoi on travaille dans un moment difficile? Pourquoi? Et le pasteur, il a laissé parler, parce que c'est quelqu'un qui est frustré. Il a beaucoup de problèmes, il a des challenges, et puis il devait se déverser. C'est en plus encore un étudiant de droit là en plus. Quand les cours l'ont tapé par-ci, amphi 2000, 3000, il entre en salle, et puis les autres ne sortent pas, il n'a pas de quoi manger, donc il est frustré. Et le pasteur causait avec lui, le pasteur parlait avec lui de temps en temps, il causait avec le pasteur, il expliquait. Et quand il arrive en Côte, il demande au pasteur que on n'avait pas acheté mon savon, c'est un très bon savon.
savez, ce savon a des bonnes caractéristiques. Si je utilise mon savon, tous les boutons, le teint, ça redonne le teint parce que je suis un scientifique, il fait la chimie et vraiment, ça dépasse que tous les autres savons que vous voyez là-bas, c'est fait de la base naturelle et puis il fait les ouvrages de son savon. Et puis le pasteur dit, waouh, c'est une bonne opportunité de parler de Jésus. Et là, le pasteur a été inspiré par le Saint-Esprit. Là, le pasteur lui dit, vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens, tout le temps, si tu as un si bon savon, pourquoi les gens sont là dehors et puis souvent des maladies de peau, des maladies sur la main, ils sont là, ils sont dans la difficulté et tout et tout. Et puis il dit au pasteur, mais voilà, bien sûr, parce qu'il n'utilise pas mon savon. J'ai un très bon produit, mais il préfère acheter des trucs alors que mon produit, ça a été testé, c'est confirmé par plusieurs personnes que ça marche. Mais quand je parle avec eux, comme je suis un petit étudiant, je ne connais pas et tout, je dis une grande marque, on ne me prend pas au sérieux. Alors que c'est une marque qui est confirmée, ça fonctionne. Puis le passé dit, tu vois comme ton savon, n'est-ce pas? Tu as un très bon produit en main et tu es sur ton produit, c'est ton produit marche. Mais parce que les gens n'ont pas utilisé ton produit, ils ne sont pas venus à toi pour l'acheter, pour l'utiliser, ils ne savent pas que ça lave. C'est pas parce que ton savon n'existe pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé ton savon. Donc tu as besoin d'aller les montrer ton savon. Tu as besoin d'aller les présenter le produit. Tu as besoin d'aller les expliquer l'importance de ce produit. Et tant que tu ne vas pas vers eux, ils ne testent pas, ils ne confirment pas, ils ne pourront pas. Donc, si les gens qui ont des maladies de peau qui sont sales, ce n'est pas parce que ce savon n'existe pas, parce qu'ils n'ont pas encore tué ton savon. Et c'est pareil pour Jésus. S'il est plein de monde de difficultés, ce n'est pas parce que Jésus n'existe pas, parce qu'on ne prend pas sa parole au sérieux. On ne met pas sa parole en pratique, on n'utilise pas sa parole comme notre force, notre appui. Et pourtant, sa parole peut nous échapper beaucoup de problèmes. Mais on ne la met pas en pratique, on ne la met pas, on ne la prend pas au sérieux. Donc, je vais t'encourager, mon fils. Essaye Jésus-Christ, tu verras. Comme ton savon, c'est un bon produit. Mon Jésus en moi, c'est le meilleur des produits. Vas-y, essaie mon sauveur Jésus-Christ. Et là, il est parti et puis ça commence à tourner dans sa tête. Mais il n'a pas. C'est pas faux, hein. Moi, mais j'ai jamais essayé. Bon, je vais aller voir. Et puis, il a rencontré Jésus-Christ dans sa vie. C'est un homme de Dieu aujourd'hui. Il sait Dieu puissamment. Il sait Dieu puissamment et Dieu prend soin de lui. Il ne mendie plus. C'est un étudiant aujourd'hui. Il est le meilleur des autres étudiants. Il prêche à l'université. Donc, l'ennemi te fait toujours changer la manière de les penser, arrêter les pensées déjà constamment utilisées par l'ennemi. Donc, Adam et Ève ont cru au mensonge du diable. Que non, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça. Et le but, c'est qu'il te pousse à chercher ton autosatisfaction, l'indépendance à Dieu. N'oubliez pas, on a vu à l'introduction du cours que la pire des choses qui peuvent arriver à une colonie, c'est quand elle décrète son indépendance. Quand elle dit qu'on veut être indépendant, elle se sépare du colonisateur. J'ai pris l'exemple de la colonie pour qu'on puisse bien comprendre. C'est vrai, ça révèle à nous des mauvais sentiments en tant qu'Africains, mais c'est un contexte qu'on puisse bien comprendre. Parce que quand le Cameroun devient indépendant, quand les pays deviennent indépendants, les colonisateurs étaient censés partir, comme les États-Unis ont fait avec l'Angleterre ou le Canada. L'Angleterre est partie parce qu'ils ont maintenant un État, ils doivent faire comme ils veulent. Donc, le jour où le diable va te pousser à être indépendant, non, on ne peut pas voir Dieu. Regarde ci, regarde ça, regarde ça. Et comment il opère? Il y a 3 points. L'entendement humain, c'est-à-dire que tu veux la sagesse, la puissance, n'oubliez pas. Il y a ce qu'on appelle les 4 péchés, on appelle ça APAS. C'est pas pour dire qu'il m'a appris ça là, APAS, A-P-A-S. Tu seras tout tenté. 1, l'argent. 2, le pouvoir. Je pense S, c'est le sexe. Et puis l'autre A, c'est. Ah, j'ai oublié l'autre A. Mais je vais vous donner ça plus, plus tard. Ça ne me vient pas sur le coup. Mais il a amené ici les 3 tentations, la sagesse, l'appétit du corps et les possessions, le pouvoir agréable à regarder. La nourriture, c'est bon pour la nourriture, bon à manger, agréable à accueillir la sagesse. Les 3 étapes. Elle va faire comment? Qu'elle a reçu une autre information. Elle a reçu une autre information. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné le regard, elle a regardé encore, elle a dit, il est bon, que l'arbre est bon d'être mangé. Parce que le caractère de Dieu a été changé dans son esprit. Et elle a vu la pomme comme un moyen d'accéder à autre chose que Dieu n'a pas prévu pour elle. C'est pareil pour nous. Elle te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. L'ennemi te pousse à voir d'une autre manière.
Non, Dieu ne veut pas tout le temps mon bien, en fait. Je fais essayer pour voir aussi. Ou encore, est-ce que c'est mauvais vraiment? Est-ce que c'est vraiment mauvais de faire ça? Beaucoup ont fait aussi, non. Toi, tu es différent. Ton histoire est différente. Ton appel est différent. Fais confiance à Dieu. Donc, les tentations tombent en général dans ces trois cas-ci. Jésus-Christ est venu de les trois manières. Il a proposé à Jésus-Christ de se prosterner, proposer la gloire, proposer la nourriture. Toujours. La gloire, la possession. Regarde les nations, je donne ça. L'ennemi, comme un problème fondamental de l'humanité, l'un des moteurs de la résistance globale est individuel à Dieu. Ça veut dire que l'ennemi va tout te pousser à te séparer de Dieu. Tu es trop fatigué, laisse Dieu te prépare. Tu es trop fatigué, n'écoute pas la parole, ne la lis pas. Dieu va te comprendre. Non. Ton âme en a besoin, ton esprit a besoin de connecter avec Dieu. Tu dois rester connecté à la source. C'est ton Père et il t'aime tellement. Donc, comme on a vu, dans Genèse 3, on dit maintenant, et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, était agréable aux yeux, et qui était un arbre désirable pour la sagesse, elle en prit et en mangea, et donna aussi à son mari, et il en mangea. Ça laisse clairement. Donc, on a vu ce qui s'est passé ici, là, au point 4, n'est-ce pas? La tentation, et puis au point 5, le problème de l'humanité, comme les éléments, indépendance à Dieu. Au départ, Dieu est bon, Dieu est saint. Adam et Ève, ils ont créé bon et saint. Le diable nous a tenté, changer la nature de Dieu, changer le caractère de Dieu vis-à-vis d'eux. Et puis, ils ont changé le paradigme par rapport à Dieu. Et maintenant, voici les conditions. L'arbre qui était magnifique, rempli d'amour, est devenu un arbre noir. C'est devenu noir. Il n'y a plus de vie. C'est en train de sécher. L'arbre est mort. On est maintenant au point 6. Au point 6. Donc, chaque personne née dans la race humaine hérite, on a vu ça des la semaine précédente, on a expliqué clairement la nature humaine pécheresse. On a vu qu'il représente un arbre sombre, que notre nature a changé maintenant, on était séparés de Dieu. D'Adam par son père biologique, par conséquent, chaque être humain naît avec un tempérament résistant envers Dieu, un tempérament de résistance envers Dieu. Parce que tout être humain a en lui un tempérament, comment dire, prédisposé à résister à Dieu, comme Adam a fait. Nous tous, on est avec ces caractéristiques-ci. Donc, Adam engendra un fils à sa ressemblance et à son image, car la chair convoite contre l'esprit, comme on a vu, contre la chair est opposée en fait à l'esprit. Parce que Adam a engendré la chair d'Adam a une résistance à Dieu qui est l'amour de Dieu. Maintenant, au point numéro 7, Jésus est un autre être humain. On a expliqué clairement, des fois, on ne va pas revenir dessus. Jésus était le deuxième Adam. Des fois, on a expliqué clairement pourquoi il est venu. On a expliqué clairement les détails. On a vraiment fait une dissection. On a fait on a décortiqué ça. Pourquoi il est venu comme un homme. On a vu les caractéristiques de Jésus en tant qu'homme, en tant que Dieu. On a expliqué très clairement. Donc, tous ceux qui venaient de nom d'Adam sont dans le péché et il fallait un autre Adam. Il fallait que Dieu crée une nouvelle créature. N'oubliez pas qu'il y a trois formes de création qui ont existé depuis la création du monde. La création adamique où un homme de nulle part apparu. Deuxième création dans la création qui vient de un homme et une femme comme toi et moi. Et la troisième création, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est une femme sans homme. Il fallait un nouvel Adam. On a expliqué clairement pourquoi il fallait qu'il vienne en tant qu'homme. On a expliqué clairement pourquoi il fallait qu'il vienne en tant qu'homme. Donc, le point 7, donc, le caractère de Jésus est tel que le voit dans sa vie. Est-ce que Dieu avait initialement prévu pour Adam? Donc, Jésus a manifesté exactement tout ce que Adam devait faire. Il nous a montré le vrai homme, comme la vraie nature de l'homme devait être. Jésus nous a montré cela. Dans 1 Corinthiens 15, 45 à 46, la Bible dit le premier homme est venu avec une âme vivante. Le dernier Adam a été fait avec un esprit vivifiant. Romains 5, 19 dit que car de même que par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus péchés, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est clair, on m'a pas revenir dessus. Et dans le point 9 maintenant, ce qui vient maintenant par Jésus-Christ maintenant, on a vu maintenant quoi? Point 9 et 10. Jésus a traversé les mêmes challenges que Adam et Ève ont traversé, mais il a choisi la dépendance à Dieu. Comme pour toi et moi, chaque jour de notre vie, on aura cette intention.
Chaque jour, on va traverser cela. Maintenant, on doit s'appuyer sur le caractère de Dieu pour résister aux attaques de l'ennemi. C'est important ce coup. Dieu est parfait, il est souverain, il est aimant, il est fidèle. Donc quand la tentation arrive, maintenant tu t'appuies sur quoi? Comme Jésus a fait sur le caractère de Dieu. Jésus a été tenté de trois mêmes domaines qu'Adam, mais Jésus a choisi de se confier à l'intention de Dieu ou encore à Dieu lui-même, au lieu de croire à l'incitation de Satan à chercher à vivre indépendamment de Dieu. Donc Satan a dit, tu peux changer, tu peux le faire. Il dit non. Tant qu'il ne m'a pas dit de le faire, je ne le fais pas. On se comprend. Il dit, montre, je te donne la gloire. Il dit non. La gloire vient de Dieu. Donc, il a été tenté comme toi et moi, mais il a décidé, comme Adam, mais il a décidé, lui, de faire confiance à Dieu. N'oubliez jamais qu'il viendra toujours changer le caractère de Dieu dans ta vie. Toujours. Donc, le point numéro 10, c'est que maintenant, pendant que, comme Jésus a fait, on a expliqué ça clairement la dernière fois, comme Jésus a triomphé de Satan, il a triomphé du diable, il a repris le pouvoir du monde, il nous l'a donné. Il l'a donné maintenant. Et par Jésus maintenant, cet arbre au départ est revenu. Parce que Jésus était ici. L'arbre est revenu. Maintenant, l'arbre de vie est revenu. La vie est maintenant à l'intérieur de nous. Et maintenant, on est au point 10. Le point 10, qui représente quoi? En croyant en tant que nouveau croyant, je suis né dans la race spirituelle et j'ai reçu la nature divine dans la personne du Saint-Esprit. Important, la nature humaine pécheresse ne peut jamais être améliorée. Donc, on est ici maintenant, à 10 là maintenant. Quand je viens à Jésus maintenant, mon esprit maintenant est renouvelé. La vie de Dieu est maintenant à l'intérieur de moi. Mais vous voyez que la mort, c'est toujours là, n'est-ce pas? C'est toujours là. C'est toujours là. Parce qu'on vient d'un homme et d'une femme. Jésus, lui il n'a pas ça. Mais nous tous, on est maintenant ici. Et quand on a donné notre vie à Jésus maintenant, voici notre anatomie maintenant ici. Il y a l'arbre de vie à l'intérieur de nous. Il y a maintenant la mort qui est là dans le corps. La mort qui est là dans le corps et qui combat contre nous, qui lutte contre nous. Qui lutte contre nous. Donc, on a vu que Jésus lui répondit en disant, en vérité, je vous dis, si l'homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit, comme on a expliqué clairement la dernière fois. Romain dit, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite rien de bon, car la volonté est présente avec moi. Mais comment on fait ce qui est bon? Je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si je fais cela, je ne ferai. Si je fais cela, c'est pas moi qui le fais, mais ce n'est pas moi qui le ferai, mais le péché qui est en moi qui le fait. C'est pour expliquer en fait la partie là, où le péché, c'est cette partie-ci. C'est ça que Paul est en train d'expliquer ici en fait. Que le bon est en moi, je sais, mais il n'arrive pas à faire parce que dans ma chair, il y a encore la mort. Il y a encore la mort dans ma chair. Il y a encore la mort à l'intérieur de moi. C'est mon esprit qui est transformé. La semaine dernière, on a expliqué ça clairement. Que ton âme avait été calquée. Le péché qui habite en moi, je trouve alors une loi. Et quand je veux faire le bien, le mal est présent avec moi. Car je me réjouis de la loi de Dieu après l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me conduit en captivité à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, il sent à l'intérieur de lui que je ne veux pas coucher, je ne veux pas me masturber, je ne veux pas voler, je ne veux pas me manipuler, sans une autre force à l'intérieur de moi qui me pousse à faire autre chose. Il dit, je vais faire le bien, mais c'est le mal qui est entré à ma porte, en fait. Et comment je vais sortir de là? Comment je vais sortir de là? Tu ne peux pas expliquer, en fait, la partie là. La Bible dit dans Galates 16 à 23, quoi. Voici ce que je dis. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplissez pas la convoitise de la chair. Quand la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Donc, ils sont en combat. Ils luttent pas, c'est pas convoite, mais c'est combat. Et ceux qui sont contraires l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ces choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc l'esprit te conduit pour être hors de la loi là qui te maintient dans le péché. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? L'adultère, la fornication, l'impureté, la l'usure, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la discorde, les émulations, la colère, les querelles, les sédiments, les hérésies, la jalousie, les meurtres, l'ivrognerie, la réjouissance, etc. Les œuvres de la chair. Je vous ai déjà, comme je vous l'ai dit autrefois, que ceux qui feront de telles choses n'entreront pas
dans le royaume de Dieu que Jésus a tellement parlé, a tellement enseigné dessus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, l'humilité et la tempérance. Et la tempérance. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va entrer dans un thème bien nouveau. Ce module, on a fini ce module avec ce caractère de Dieu. Et la semaine prochaine, on va entrer dans quelque chose de beaucoup plus de nouveau. Mais c'est une continuité toujours. Et je suis tellement content que nous prenons ce moment ensemble parce que Dieu est en train de faire de magnifiques choses. N'oubliez pas que ta foi doit être basée sur le fait que le caractère de Dieu, le caractère de Dieu, le caractère de Dieu, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'ai été béni par le cours d'aujourd'hui. J'espère que nous avons tous été bénis par le cours d'aujourd'hui. Bienvenue, Eliane. Allô? Pourquoi vous mettez tellement du temps à répondre? Nous sommes là. Vous êtes là? Ah ouais. Ok. Je pense que au cours d'aujourd'hui, je ne sais pas si il faut qu'on explique. Vous avez quelque chose à dire, parce que c'est juste un récap de tout ce qu'on a déjà eu à dire. C'est vrai, non? On structure c'est différemment, mais c'est toujours la même chose. On a déjà eu à expliquer ces notions et séparément, pas à pas, pas à pas. Mais je ne sais pas si en écoutant le cours d'aujourd'hui, quelqu'un a quelque chose à partager dans votre vie. Il y a une vérité particulière qui t'a marqué, que tu aimerais échanger avec nous. Si c'est le cas, tu as la parole. Avant qu'on avance dans l'explication. Oui, moi particulièrement, il y a une vérité qui m'a marquée. C'est vrai que souvent on a conscience des choses, mais parfois on se prend toujours à être en train de les faire. Je ne sais pas trop comment dire. Alors, on m'a dit il y a une des stratégies du diable, c'est qu'il veut nous persuader que Dieu n'est pas digne de confiance. Et cela nous entraîne souvent à vouloir agir de nous-mêmes, à vouloir nous fier à nous-mêmes sans chercher la volonté de Dieu, bien sans dire que Seigneur, vraiment, c'est toi, je veux que ce soit toi qui me conduis, parce que moi, j'ai pas, mes capacités ne suffisent pas. Mais parce que je sais que Seigneur, avec toi, je pourrais surmonter telle ou telle difficulté. Et je crois que ça m'est arrivé dans ces derniers temps-ci, de vouloir agir par moi-même face à une difficulté. C'est vrai que souvent, quand on est face au stress d'une difficulté, ou bien d'un problème qui nous surprend, on veut toujours réagir. Je ne sais pas si vous comprenez. Genre, on veut réagir, on ne veut pas se calmer, dire que Seigneur, vraiment, je fais comment, je fais comment face à cette situation. Mais on veut tout de suite réagir et souvent, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et ça peut cacher. Donc, c'est ça qui m'a rappelé la leçon que j'avais apprise dernièrement. Bon, comme pas que j'ai apprise, mais qui j'ai dû noter encore bien dans mon cœur et dans ma tête. C'est tout ce qu'il y a à dire.
Amen, amen, merci Romina. Pourquoi tu dis c'est tout? Parce que c'est beaucoup, non? Ce que tu as dit, c'est beaucoup. Merci, merci pour le partage. Est-ce qu'une autre personne a quelque chose qui t'a marqué pendant une vérité qui a touché ton cœur, une parole que tu as reçue, que tu veux partager? Ah, il y a que Romina, où les autres sont en train de manger. Pas un microphone, c'est ça, on ne sait pas. Est-ce que tu es en train de manger? On ne peut vraiment pas savoir ce que tu fais. Même pas les caméras. Excusez-moi si maintenant ma caméra est ouverte, est fermée, parce que depuis je ne fais plus course la machine, je fais course le téléphone. Le truc de la machine est gâté. Bon, qui d'autre a quelque chose à partager avec nous? Ah, personne. Est-ce que nous sommes encore là d'abord? Est-ce que tout le monde est-ce qu'il y a des challenge derrière? Bon, je suis là. Challenge. Donc, c'est là. Eliane n'est pas là. Karine. Apparemment, là-bas, la connexion dérange comme quand je suis allé. C'est pas. Il n'y a que Romain qui est là, il peut pas aussi. Eliane, Karine, vous ne pouvez pas parler. Ah, Eliane aussi a toute la connexion. Chaud, Dieu. C'est que en France, je revenais Pascal. Bonsoir. Bonsoir, Eliane. C'est quoi, je revenais Pascal en France? C'est vrai que je n'écoute pas vraiment bien. Et ça fait vraiment les. Je n'écoute pas vraiment. Et Ça fait comment? Derrière? ça fait un fou bruit là au fond. Et maintenant, ça va. Oui, oui, ça va. Ok, le ventilateur. Ok, d'accord. Il va pas, voilà. On partage. Non, non, il fait chaud ce soir. Mais allons-y, c'est pas grave. Quelque chose que j'aimerais partager. C'est vrai que ce que Romina a dit, c'est une des choses qui m'a également marqué. Le fait que l'une des stratégies du diable, c'est de faire en sorte que nous perdions la confiance en nous. Mais une autre chose qui m'a marqué, c'est une réalité, c'est que notre caractère nous pousse très souvent à résister à Dieu. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, on est toujours poussé à faire le contraire. On est toujours appelé. On cherche toujours à faire ce que Dieu ne veut pas et généralement c'est le cas. Il y a eu plusieurs fois où je veux faire quelque chose et puis je sens, c'est comme si mon cœur était divisé en deux. Un cœur qui dit que c'est comme ça, l'autre qui dit que non. Et que à la fin, j'écoute plutôt la voix qui me disent de faire ce qui aura la conséquence. À la fin, quand la conséquence arrive, je suis, je suis dans le regret. Je me dis que mais j'avais quand même su. Ou bien quelque chose qui me dit, je vais quand même regarder, après je me parle. Donc, ce cours m'intéresse beaucoup dans ce sens où j'ai vraiment envie de cerner c'est quoi ma volonté, c'est quoi la volonté de Dieu dans la situation-ci, ou alors c'est quoi ce que l'ennemi est en train de mettre, de placer dans mon cœur pour m'empêcher de faire ce qui est normalement la volonté de Dieu. Et
Et comme tonton Franck a parlé des colonies, des, du royaume, et des colonies en fait, que le gouverneur vient conquérir en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a vraiment besoin du Saint-Esprit. On a vraiment besoin du Saint-Esprit, ce qui nous marque. Ce que je comprends, on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour discerner chacune des voies selon les, les situations. Amen. Merci pour le partage. Merci pour le partage. Ariel, tu arrêtes encore le ventilateur. J'ai activé la caméra. Merci pour le partage. Ah oui, ce que Romney Taillon dit, c'est vrai en fait. Le diable, dans une de ses stratégies, il veut nous faire douter de Dieu. Il veut nous faire douter du fait que Dieu est bon, parce que nous sommes dans la nature divine. Et on a dit, c'est sur ça, en fait, que ma foi doit se bâtir. Et si ma foi doit se bâtir, ça, je dois comprendre non seulement comment la nature de Dieu fonctionne, mais je dois comprendre aussi les éléments qui m'empêchent de comprendre la nature divine. Quand les éléments qui m'empêchent de comprendre la nature divine, c'est-à-dire les éléments qui m'empêchent de comprendre ou encore de voir Dieu tel qu'il est. On a parlé le deuxième point, c'est la stratégie du diable qui me fait douter de Dieu. C'est comme un enfant, le parent sait ce qui est bon pour l'enfant. Mais à partir du moment où le parent te dit ne fais pas ça pour le moment, l'enfant a l'impression que maman est trop dure. Parfois, on avait cette impression lorsqu'on était petit, on avait l'impression que maman est trop dure, papa est trop dur, il ne veut pas que je fasse ça, il ne veut pas que je fasse X. Je me rappelle un témoignage de l'apôtre Ivan Pastanik, quand ils étaient petits, tout le monde allait quartier avec les vélos. Puis eux-mêmes, ils demandaient le vélo à leur père. Le père a refusé. Et à cette époque, ils ne comprenaient pas. Ils disaient non, pourquoi le papa refuse? Et ils disent quelques jours plus tard, les amis, qui avait son vélo a fait l'accident, il est mort. Et puis, dit, si le père avait de vélo, peut-être c'est eux qui avaient fait l'accident. Et puis, il expliquait que parfois, il y a des choses comme ça que je ne doute pas au moment où on demande. Pas parce que Dieu n'est pas bon, non. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon, mais c'est parce que Dieu voit plus que nous. Et dans une des stratégies du diable, lorsque Dieu dit quelque chose, comme lorsqu'il vient vers la femme, il demande que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas. Et puis il dit à la femme que parce que Dieu sait que le jour où vous mangerez. Donc il veut faire douter. Il a toujours cette même approche. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dieu sait que si tu fais ça, tu auras ça. Et quand tu vas dire, c'est vrai, si il fait ça, c'est bon, c'est bien pour moi. Mais il ne te montre pas la conséquence. Il ne te montre pas la conséquence qui est derrière, il te montre le plaisir qui est à l'instant. C'est ce que le diable fait toujours, n'est-ce pas? Et après, lorsque tu tombes dans le plaisir, c'est encore lui qui revient encore et te dit que non, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas te pardonner. Toi, je pense que Dieu veut pardonner un pécheur. C'est une de ces stratégies, en fait, là-bas, il te fait douter. Oui, Romina, tu as parlé. Non, non, non. Il te fait douter, en fait. Et à partir du moment déjà où tu doutes déjà du fait que Dieu t'aime, si c'est que tu ne sais pas que je t'aime, tu ne peux pas me faire confiance. Parce qu'on ne fait pas confiance à une personne. Si tu penses que moi je te déteste, tu ne peux pas me faire confiance. Tu ne peux pas. Et le diable, il le fait de manière très subtile. Il ne va pas apparaître dans ta chambre en te disant que je suis le diable. Ne crois plus en Dieu. Non. Il le fait de manière subtile. Il le fait au travers de nos pensées et en nous faisant croire que ce n'est même pas lui. Parce qu'également, dans une de ses stratégies, il y a également le fait qu'il se cache. Il ne vient pas en tant que diable. Il vient comme si c'était toi. À l'intérieur, quand tu entends cette voix intérieure, ce ne sera pas c'est moi le diable. Dieu ne t'aime pas. Non. Ça. Il parle avec le jeu. Il parle avec le jeu parce qu'il faut savoir que nous sommes en guerre. Et lorsque les militaires partent en guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le camouflage. La même chose, c'est également une stratégie du diable avec l'humanité. Il se camoufle. Il fait d'abord croire qu'il n'existe pas. Et dans le fait qu'il te fasse croire qu'il n'existe pas, il infiltre tes pensées. Et du coup, parfois, nos pensées sont confuses. On ne sait plus discerner quand c'est nous, quand c'est lui. Et quand c'est comme ça, il injecte les mauvaises pensées. Si c'est Dieu qui a fait ça, pourquoi le monde est comme ça? On a pris l'exemple de ce jeune qui vendait son produit, n'est-ce pas? Si c'est Dieu qui fait ça, pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi on subit ça? Pourquoi on subit les guerres? Ça veut dire que le monde entier, c'est la puissance, en gros, c'est la domination du malin, c'est la domination du diable. C'est vrai, Dieu a créé le monde, il a donné aux hommes, mais l'homme a pris cette puissance et il a donné à Adam. Il a donné au diable, même ça pendant les cours.
Le diable dit dans le 4, il dit, je te donnerai les royaumes de ce monde car elles m'ont été données par qui? Par Adam. Et depuis ce temps, c'est le diable qui règne. Jésus lui-même a dit le prince de l'air. Maintenant, c'est vrai, Jésus est mort, il a redonné aux hommes qui ont cru en lui. Mais ceux qui ne sont pas en Jésus, qui ne sont pas totalement abandonnés à Jésus, c'est le diable qui règne dans leur vie. Donc, nous sommes en Jésus, apprenons à faire confiance à Dieu, apprenons à nous rapprocher de Dieu. Et le troisième point qu'on a vu, on a parlé d'Adam et Ève. Parfois, lorsqu'on parle d'Adam et Ève, la première chose que certaines personnes voient, c'est le péché. Il faut savoir qu'avant le péché, ça avait aussi une vie. C'est un peu comme nous, c'est vrai, on pêche. Mais avant le péché, on est parfois bien, on marche normalement avec Dieu, on marche dans la sanctification. Avant le péché, il avait une vie. Adam parlait avec Dieu, Adam communiait avec Dieu, Adam connaissait Dieu, Adam et Ève étaient complets, totalement complets. Ils n'étaient pas à moitié complets, mais ils étaient totalement complets. C'est juste que la séduction du diable, le fait que Ève a prêté ses oreilles au diable, parce que c'est par là que le péché entre dans nos vies. Le péché entre lorsqu'on a prêté l'oreille, lorsqu'on a prêté les yeux, on a donné notre attention. Et lorsqu'on donne notre attention à une personne, le péché entre. Là, ce que la personne est entre en nous. Or, le diable lui-même était déjà le péché, il était déjà menteur. Il est venu donner une partie de la vérité. Et comme l'apôtre Mohamed Sanouk le dit toujours, c'est que lorsqu'on te dit une partie de la vérité, c'est un mensonge. Lorsqu'on te dit une vérité, on te dit la vérité entièrement. Donc, Dieu sait que le jour où vous serez comme des dieux. Oui, oui, vous allez connaître le bien et le mal, mais vous serez loin de Dieu. Mais les privilèges que tu avais en Éden, tu n'auras plus ça quand tu vas manger. Il ne les a pas dit ça. Que tout ce que vous avez en Éden, si le jour vous allez manger ça, vous n'allez plus connaître ça. Vous n'allez plus connaître ça, ce privilège de la présence de Dieu, vous n'allez plus connaître, vous serez éloigné de lui. Le jour où Dieu va encore venir te chercher Adam, quand tu vas manger ça, tu vas te cacher. Le diable ne va pas dire ça. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a trompés, il les a corrompus, parce qu'ils ont prêté leur attention au diable. Et le péché entre dans le monde. Et à partir de ce moment, la vie dit, Dieu dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. La mort est entrée. Cette mort, c'était quoi? C'était la séparation. C'était l'éloignement de Dieu. Elle lui dit que lorsque Dieu vient, Adam dit, Dieu demande à Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Il commence une fois à la femme. Qui a appris à Adam qui était nu? Pourquoi Adam était maintenant nu? Quelle est la différence Adam et avant? Parce que lorsque Adam était dans la prison, lorsque Adam était sans péché, lorsqu'il obéissait à Dieu, il marchait selon ce que Dieu a dit. Il y avait une gloire qui était sur lui. Cette gloire, c'était comme son vêtement. Mais à partir du moment où il a péché, comme l'avait dit, Paul dit quoi? Tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, encore de la présence de Dieu. Donc, quand il a péché, il a commencé à se voir tel qu'il était, un homme simple. Et c'est comme ça que nous sommes lorsqu'on pêche, lorsqu'on se demande de Dieu. On se voit tel que nous sommes. On comprend en fait que, en réalité, nous ne sommes rien. On a besoin de Dieu. Et Adam et Ève, ils ont accouché un fils, ils ont accouché les enfants de Caïn. Et si vous prenez le temps de lire, vous allez voir, la Bible dit que Caïn était à l'image d'Adam. Pourtant, on a dit au départ que Dieu a créé Adam à son image. Maintenant, Caïn et Adam et Ève, qui ont conçu un enfant, ils étaient à l'image d'Adam. Mais à l'image de quel Adam? À l'image d'Adam qui était déjà péché. À l'image d'Adam qui était déjà sale. C'est ça, n'est-ce pas? Caïn n'était plus à l'image de Dieu, il était à l'image de son père. Voilà où les problèmes ont commencé. Maintenant, tout ce qui devait sortir d'Adam n'avait plus la nature de Dieu. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Adam ne pouvait pas donner une nature à ses enfants que lui n'avait pas. Il donne la nature qu'il a. Il donne la nature qu'il est. C'est ce qu'il a transmis, ce qu'il nous a laissé. Et en quatrième point, dans cette cartographie, en fait, on a parlé, ils ont cru au mensonge du diable. Lorsque le diable vient, Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Jésus dit qu'il est le père du mensonge. Il est le mensonge. Il ment dès le commencement. Et l'apôtre Sanouk disait, dans un enseignement que j'ai au début de 2017, il est que même si le diable te dit bonjour, il te ment. C'est-à-dire, s'il vient à 6 heures, il te dit bonjour. Il est en train de te mentir. Parce que quand la Bible dit qu'il est le père du mensonge, ça veut dire qu'il ne peut pas dire quelque chose qui est vrai. Il ne peut pas dire quelque chose qui est bon. Sa nature même, c'est le mensonge. C'est ce qu'on dit lorsque la Bible dit qu'il est le père. Il est le père du mensonge. Ils ont cru en lui. Ils ont cru en ce qu'il les a, ils ont cru en ce qu'il leur a annoncé. Donc, faisons attention. Le diable, lorsqu'il te parle, il ne veut pas ton bien, il ne veut pas vouloir ton bien. Lorsqu'il parle, ça a l'air d'être bien. Mais en réalité, ce n'est jamais bien. Et le cinquième point, on a parlé de l'indépendance à Dieu. Dieu a créé l'homme indépendant, c'est vrai. Mais cette indépendance devait se faire dans un cadre bien précis.
dans sa présence. Dans sa présence, tant que tu es dans sa présence, tu dois faire ce que tu veux. Mais l'homme, en décidant d'écouter le diable, le jour où vous serez comme des dieux, on sera comme lui. Mais vous étiez déjà comme lui. Vous avez déjà son esprit. Mais pourquoi vous voulez être comme quelqu'un qui vous a tout donné? Comme quelqu'un qui vous a créé, comme quelqu'un qui vous dit, pourquoi? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Donc, on veut aussi essayer. On veut voir. Et là, ils ont goûté le fruit qui était défendu. Ils ont goûté ce fruit. Le fruit défendu. Et on a dit la dernière fois, le fruit là, c'était pas une pomme. C'était même pas un fruit. C'était pas un fruit physique. C'est vrai, mais c'est le fruit, ce n'est qu'une illustration. C'est pas la pomme. C'est pas qu'Adam a mangé forcément la pomme. Non, c'était pas une pomme. Lorsqu'on dit fruit, c'est ça pour que les gens puissent comprendre. Mais sinon, ça a un sens spirituel. Ils ont essayé d'être indépendants. Lorsqu'on parle d'être indépendant, ils ont essayé de faire les choses d'eux-mêmes. Ils ont voulu connaître des choses d'eux-mêmes. Et c'est là, en fait, le péché. À chaque fois, le fruit, là, en réalité, pour passer sur ça, c'était une connaissance. C'était exactement, si on dit le manguier, je pense que j'ai expliqué ça ici, le manguier produit les mangues. Donc, le fruit, la connaissance, l'arbre, la connaissance du animal, produit la connaissance, produit le fruit, la connaissance du animal. Ça veut dire ce qu'ils ont goûté, en fait. Ils ont fait une nouvelle découverte, en réalité. Ils sont entrés dans une dimension qu'ils ne devaient pas entrer. Ils ont touché à ce qu'ils ne devaient pas toucher, la connaissance d'une connaissance qui n'était pas destinée pour le moment. Ça veut dire, à chaque fois que tu essayes d'avoir une connaissance en dehors de Dieu, tu as péché. C'est pour ça que à chaque fois, il y a un cadre que Dieu veut te donner une connaissance, que Dieu veut te donner un niveau spirituel, mais à chaque fois quand tu essayes de le faire en dehors de lui, tu as péché. C'est pour ça que vous voyez que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont spirituels, n'est-ce pas? Il y a les sorciers qui sont spirituels, il y a les occultistes qui sont spirituels. Mais comment ils parviennent à faire ces choses quand ils ne sont pas en Jésus-Christ? Parce qu'ils font ça loin de Dieu, hors du cadre. Et c'est ce que Adam et Ève ont essayé de faire depuis le commencement. Ils ont essayé de toucher à quelque chose hors du cadre prévu. Et c'est ça que la Bible appelle quoi? Ils ont péché. Ils se sont éloignés de Dieu. Et on parle dans 3 domaines, particulièrement ce qu'on parle du péché, on parle de la sagesse, l'homme qui recherche la sagesse. Il veut être sage, il veut être un homme sage, comme le grand roi Salomon, comme les Socrates, comme ces grands hommes qu'on connaît dans la Bible, comme Einstein. Il recherche l'intelligence, la nourriture, le ventre. L'homme vit pour son ventre. On doit manger. Si on ne mange pas, on meurt, n'est-ce pas? Les possessions, les avoirs. Pour montrer que ce dont je dois avoir, je dois posséder. Ce n'est pas forcément mauvais parce que Dieu a créé l'homme. L'homme possédait tout. Allô? Vous m'écoutez? Oui. Ok, c'était pas un problème de réseau. C'est juste qu'on a lancé l'appel dans WhatsApp, donc c'est normal que ça arrête dans le groupe WhatsApp. Ça m'aide d'avoir une attente Skype. Donc, ce n'est pas forcément mauvais de procéder. Mais toutes ces choses-là, lorsqu'on essaye de le faire hors du cadre prévu par le Créateur, c'est où il y a un problème. Et en point, on a dit que chaque humain n'y avait une prédisposition à désobéir à Dieu. Ce n'est pas que tu décides, ce n'est pas que tu veux, on a vu ça dans les principes du salut. D'expliquer le péché, d'expliquer toutes ces choses-là. Ce n'est pas que c'est toi qui veux. C'est que celui de qui tu descends, c'est-à-dire Adam, lui-même, il avait déjà échoué. Il avait déjà désobéi à Dieu. Donc, toi, tu sors de lui, on a dit que l'humanité entière était en Adam. L'humanité était en ça veut dire que j'ai Adam en moi. C'est lui que lorsqu'on vient à Jésus, on appelle le vieil homme. Ça veut dire ma prédisposition à désobéir à Dieu, à vouloir faire des choses comme je veux, selon ma connaissance, selon mes principes, selon ce que j'ai toujours appris, selon ce que j'ai toujours fait. Comme il y a des personnes, est-ce que tu es ancien, est-ce que tu leur dis des choses, dis que moi j'ai toujours fait comme ça. C'est comme ça que lorsque Jésus apprenait aux pharisiens, on a toujours fait comme ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et en septième point, on a parlé de Jésus. Jésus qui est né d'une race humaine.
Il est né d'une race humaine, mais il n'avait pas un père humain. Parce que s'il avait un père humain, il ne pouvait pas nous sauver, il ne pouvait pas nous délivrer. Et Jésus, c'était qui? Jésus, c'était le dernier Adam. C'était le dernier Adam. Jésus est venu faire quoi? Jésus est venu révéler le caractère de Dieu. Jésus est venu nous remontrer comment l'homme originel créé par Dieu devait se comporter, comment l'homme originel créé par Dieu devait marcher. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est pour ça qu'on l'appelle le dernier Adam. On l'appelle le dernier Adam. Et Jésus, il ne faut pas nous dire que, comme on l'a vu pendant le cours passé, non, Jésus, la terre, il n'a pas de problème, c'était Dieu. Non, il vivait dans un corps. Et tant que tu es dans la chair c'est une dimension spirituelle. Tant que tu es dans ce corps, tu es tenté comme un être humain. Ça veut dire Jésus était tenté en toutes choses. On dit non, c'était Dieu, c'est normal. Non. Dans sa chair, dans son corps, Jésus se comportait parfaitement comme un homme. Mais quel était le plus de Jésus? C'est que Jésus a décidé de faire confiance en Dieu en toutes choses. Il a décidé de faire confiance en Dieu en toutes choses. Et ça doit être également le partage de chacun d'entre nous. C'est pas toujours facile lorsqu'il y a des challenges, c'est pas toujours facile lorsqu'il y a des difficultés, mais apprenons à faire confiance en Dieu. Parce que la vérité, c'est qu'il connaît plus que nous. Dieu est plus sage que nous tous. On dit que Dieu est sage. Notre sagesse est une folie pour Dieu. Donc nous apprenons à lui faire confiance, comme Jésus. Même lorsque c'est Dieu, lorsqu'il se retrouve à Gethsemane, il veut abandonner. Mais il décide de quoi? Il décide de faire confiance à Dieu. Il décide de s'appuyer sur Dieu parce qu'il sait que Dieu a un plan pour lui. Dieu a prévu quelque chose pour lui. Donc ça doit être également notre partage, comme Jésus, parce que nous sommes en Jésus. On appelle le 10e point, c'est quoi? Jésus a récupéré le pouvoir au diable. Il a récupéré le pouvoir au diable. Il n'a pas seulement récupéré, il nous a également donné une nouvelle vie. L'arbre de la vie éternelle. Cet arbre que le Père avait refusé à Adam de manger parce qu'Adam devait être un éternel pécheur. Maintenant, nous, on a le droit. Nous, on a ce droit-là, l'arbre de la vie éternelle qui est Jésus. On a le droit de l'avoir en nous. On a ce droit. Mais malgré que cet arbre-là, malgré qu'on a cette vie éternelle-là, il y a toujours l'amour qui est là. L'amour ici est symbolisé comme le vieil homme. Cette nature que Paul dit dans Romains 7, qu'il dit le bien que je veux faire, je ne parviens pas. Et il dit que Paul dit, il y a comme une nature. Regardez cet homme, le grand Paul, l'apôtre. C'est pour ça que parfois, quand tu passes par certaines difficultés, tu ne penses pas que tu es le pire des hommes. La Bible dit que vos frères dans le monde traversent les mêmes difficultés. Parce qu'on a les mêmes challenges. Mais il y a le Saint-Esprit devant ces challenges-là. Il dit, le bien que je veux faire, je ne parviens pas. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Alors, il dit, qui viendra me délivrer de ce corps? Il dit, gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Il y a Jésus, il y a le sang, il y a le Saint-Esprit. Il dit encore dans Galates, il dit, lâche. On finit rapidement notre cours et on part à la prière. On finit notre prière à notre partie. C'est en quoi on attend chez vous? Allô? Non. Non. Ok. Donc Jésus a récupéré le pouvoir du diable et il nous a donné une nouvelle vie. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et maintenant, malgré ces difficultés, malgré ces challenges qu'on a tous, malgré que le vieil est toujours là, parce que ce que tu dois savoir, c'est que tant que tu es sur la terre, le vieil ne disparaît pas. Le vieil il ne disparaît pas. Il est toujours en chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est un challenge. On le crucifie chaque jour. Il est là. À partir du moment où on arrête de faire confiance à Dieu, à partir du moment où on arrête de suivre un certain programme, certaines marches, une certaine connexion avec Dieu, il se manifeste et il va dominer. Donc, dans notre vie de chaque jour, apprenons à faire confiance à Dieu, cherchons toujours Dieu, vivons comme Jésus a vécu, apprenons à regarder à Jésus, rien qu'à lui seul. Et dans nos difficultés, comptons sur la grâce de Dieu. On a dit Dieu est amour, Dieu nous comprend, Dieu pardonne, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu restaure. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, quelqu'un a un ajout.
Ok, s'il n'y a pas de questions, on va prier alors. On va se séparer. Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore de parler de ton caractère, de parler de toi. Seigneur, notre prière, notre désir, c'est d'apprendre à te connaître. Notre prière de désir, c'est d'apprendre à te desservir, c'est de faire comme toi, c'est de marcher comme toi, marcher selon tes principes, marcher selon tes recommandations. Ne nous laisse pas vivre selon la chair, Seigneur, mais accorde la grâce de marcher comme toi. Nous voulons marcher dans l'amour, vivre dans l'amour, être des représentants du royaume des cieux sur la terre. Mais comment faire comme toi? Comment faire sans toi? Toi, tu as payé déjà le prix. Tu as déjà payé le prix. Tu as payé le prix de notre rédemption. Tu as payé le prix de notre salut. Accorde la grâce de croire en ça. Que tous les jours de notre vie sur la terre soient des vies qui te glorifient. Seigneur, je te bénis pour chaque membre de la famille Emmaüs. Saint-Esprit, ce que nous voulons te demander ce soir, dispose le temps de nos frères et sœurs. Dispose le temps afin que nous soyons connectés chaque jeudi pour les cons. Peut-être chacun est occupé, peut-être chacun a ses occupations, mais accorde-nous la grâce de venir parler de toi. Parce qu'on a ce désir, on veut évangéliser, on veut sortir, on veut parler. Mais si on n'est pas préparé, si on n'est pas enseigné, on aura du mal. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas enseigner si on ne connaît pas, si on n'a pas expérimenté. On va se retrouver devant le monde, on ne va pas connaître parce qu'on n'a pas pris le temps. Parce que toi-même, avant d'envoyer les disciples, avant d'envoyer les apôtres, tu as pris le temps de les former, tu as pris le temps de les enseigner. Alors, Saint-Esprit, que nouveau vent souffle dans cette classe, attire ceux qui sont peut-être découragés, attire ceux qui sont occupés, et qu'ensemble, Saint-Esprit, nous soyons restaurés, nous soyons équipés par ta parole. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas faire ce que nous voulons faire. Ne nous laisse pas aller où nous voulons aller, Saint-Esprit. Mais laisse-nous être scotchés à toi. Ou être scotchés à toi. Merci pour le parcours, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as déjà fait réaliser jusqu'ici. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés. Chaque jour, nous courons avec toi. Alors, Saint-Esprit, sois notre soutien, sois notre bouclier. Que ta main soit étendue dans nos vies, que ta main soit étendue dans nos activités, que Jésus-Christ soit visible, que Jésus-Christ soit glorifié. Merci pour ta présence. Merci pour ton nom, Saint-Esprit. Veille sur chacune de nos familles. Veille sur les personnes qui sont connectées à nous de loin, de près comme de loin. Que la grâce qui est sur nos vies coule également sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur nos maisons. Que ce soit notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant qu'on ne se déconnecte, je constate qu'on ne marque plus les lieux dans le groupe. C'est quoi le problème, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a pris un retard? C'est à cause du retard? Pour moi particulièrement, j'ai un autre groupe avec lequel nous on lit directement. Donc, c'est pas la lecture là. On lit ensemble en fait. On s'assoit, on lit. On se connecte, on lit et puis on partage. Donc, moi, c'est plus encourageant parce qu'avec ça, c'est très difficile qu'on te dépasse. On avec, c'est très long. Donc, du coup, je peux rater une séance, je peux rapidement lire les 3 chapitres là et revenir le temps et continuer. Donc, voilà pourquoi je lis plus ici. D'accord, tout à fait. Romina, quelle est la difficulté? J'ai un retard cette semaine. Je suis en train d'essayer de rattraper. C'est un gros, c'est un petit retard. Non, c'est un petit retard. Et tu penses que tu seras à jour d'ici quand? D'ici demain matin. À la base. Ok, donc demain on commence avec le juge. Donc faisons vraiment l'effort de... Et ceux qui ne sont pas à jour, si tu n'es pas à jour, tu peux sauter. Tu peux nous rejoindre et après tu te rattrapes. Je pense que c'est ce qu'on s'est dit. Et Eliane, c'est quoi la difficulté de ton côté? Je suis en retard.
Tu as un petit retard ou tu as un gros retard? Je sais même pas. Des fois, je lis, je regarde même pas ce qu'il y a dans le groupe. Ah bon? Mais et tu te bases sur quoi, Eliane? Moi, j'ai pas fini Josué cette semaine, donc... Tu lis seulement. Eliane dit qu'elle lit seulement. Non, c'est juste que des fois, je regarde pas. Oui. Mais je sais quand même que Il faut regarder. On a fini Josué aujourd'hui, Eliane. Ah, voilà, je crois. Il faut regarder, c'est important. En tout cas, beaucoup de courage pour nos lectures. Ne relâchons pas. On va finir la Bible cette année ensemble, tout le monde. On a fini la Bible ensemble. Donc, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur éveille chacun. On se donne rendez-vous mercredi soir pour la prière et jeudi. N'oublions pas, écrivons toujours à nos frères. Écrivons à nos frères pour les inviter à participer au cours. Bye bye, bonne nuit à tous. Jusque ne peut être avec vous pour la prière sur WhatsApp, je suis en train de sortir. Donc, mais on est ensemble quand même. Bye bye. Ok. Bonne nuit à tous. Oui.